Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le butter chicken, c'est-à-dire le poulet au beurre ou encore murg makhani en punjabi. Donc, pour faire ce plat-là, il faut d'abord commencer par faire mariner le poulet. Donc, mariner, j'espère que ceci, le show n'est pas scripté, donc des fois je fais des barbarismes, mais je me pose la question, est-ce que j'utilise l'expression correcte ou pas? Donc, mariner ou faire une marinade. Donc, ce dont j'ai besoin de poulet sans eau. Ce poulet, je l'ai déjà coupé. Et comme vous pouvez le voir, les morceaux ne sont pas très gros. Je veux dire, ce sont des petits carrés moyens. Ensuite, ce qu'il nous faut, nous allons faire mariner ce poulet dans du yaourt. Alors, c'est du yaourt nature, entier, c'est-à-dire fait avec du lait entier. Il me faut 3 gousses d'ail et un petit morceau de gingembre que je vais râper cette fois-ci. Ensuite, il me faut du piment de Cayenne ainsi que un peu de sel et du haldi. Et aujourd'hui, pour cette marinade, je vais utiliser une herbe. Je ne sais pas comment ça se dit, je ne suis pas sûre que ça se dise feuille de fenugrec en français, c'est ce qui est marqué sur le paquet. Donc, cette herbe se présente sous forme sèche, comme ça. Et on peut également la trouver sous forme fraîche, mais pour cette recette-là, il faut la prendre sous forme sèche. Et en fait, ce dont j'ai besoin d'une cuillère à café et demi, donc je mets une cuillère et une demi-cuillère. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais râper mon gingembre et mon ail et je vais ajouter du yaourt et je vais vous montrer combien de yaourt il vous faut. Voilà, j'ai râpé l'ail et le gingembre. Donc, je vais ajouter mon yaourt. Et ce qu'il faut faire, en fait, il faut que le yaourt recouvre bien le poulet. Donc, pour mesurer, je mets le yaourt comme ça dans un pot. Et comme ça, ça va vous donner l'équivalent. J'ai à peu près 500 g de viande, de poulet, et donc je vais mettre un pot de yaourt. Et une fois que le poulet sera ajouté, à ce moment-là, je vais voir si j'ai suffisamment de yaourt, sinon je vais en rajouter. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter l'assaisonnement. Donc je mets un quart de cuillère de haldi. Ensuite, je mets une demi-cuillère à café de piment de Cayenne. Et je vais mettre une demi-cuillère à café de sel. Je mélange le tout. Voilà. Maintenant que tout a été bien mélangé, ce que je vais faire, j'ai du colorant alimentaire. Du colorant alimentaire rouge et je vais en ajouter pour que cette marinade prenne une très belle couleur rouge. Donc je commence par mettre 3 gouttes pour voir ce que j'obtiens. Voilà, pour le moment c'est rose plutôt que rouge, donc je vais ajouter 2 autres gouttes. Une et j'en ai ajouté un peu plus. Voilà, je mélange bien le tout. Maintenant, j'y ajoute ma viande. Voilà. Je remélange le tout. Le yaourt doit bien enrober. Donc, un pot, c'est très suffisant. Voilà, chaque morceau est très bien enrobé. Et je vais mettre ça au frigo, au minimum pendant 2 heures. En général, je préfère le mettre la veille, c'est-à-dire que je mets la nuit avant et le lendemain, je vais cuisiner. Donc là, je vais recouvrir et je vais mettre ça au frigo. Après avoir mariné pendant toute une nuit au réfrigérateur, voilà comment est mon butter chicken. Je dirais plutôt le poulet qui est mariné.
Et maintenant, la prochaine étape va consister à le cuire. Donc, normalement, ce qu'il faudrait, pour avoir vraiment la recette authentique comme elle est faite en Inde, ce serait de cuire ces morceaux de poulet dans un tandoor, c'est-à-dire un four en argile, mais je n'en ai pas. L'option, je pourrais également le faire sur un barbecue, mais je n'en ai pas non plus. Une option, ce serait de cuire ce poulet au four. Et le problème que j'ai eu plusieurs fois quand j'ai tenté, c'est une fois que le poulet est ressorti, si on ne le sert pas tout de suite, il s'assèche. Donc c'est pas très agréable en bouche. Et l'alternative que j'ai trouvée, c'est justement de le cuire dans une poêle à l'huile. Ne pas le faire frire, mais juste le cuire dans une poêle à feu moyen. Ça va dorer, ça va très bien dorer de tous les côtés. Et à ce moment-là, on pourra le mettre dans la sauce makhani que nous avons préparée dans une autre vidéo. Donc, je fais chauffer un peu l'huile et je vais ajouter le poulet. Et ensuite, je vous montre comment les poulets doivent être cuits, c'est-à-dire bien dorés. Donc, je commence à ajouter et je mets ça à feu moyen. Et en fait, pour ça, il faut vraiment de la patience parce que vous ne voulez pas trop remplir la poêle. Donc, vous devez faire ça en 2 fois. Après 4 à 5 minutes, je vais commencer à tourner mon poulet. Et vous voyez, ça commence à prendre une belle couleur. J'espère qu'on peut voir. C'est un peu difficile avec la chaleur. Mais le but, c'est de ne pas trop le tourner. Et vous allez faire ça. Ah voilà, aujourd'hui je suis très populaire, j'ai la porte qui sonne, j'ai le téléphone qui sonne. À tout de suite. Donc comme je vous le disais, l'idée c'est de ne pas trop tourner le poulet, c'est-à-dire le retourner. Il faut le laisser être patient, vous le laissez cuire, et puis au bout de 4-5 minutes, vous le tournez une fois. Et ensuite vous recommencez. Plus vous allez le tourner, et ça ne va pas accélérer la cuisson, au contraire ça va contribuer en fait à casser les morceaux peut-être. Mon poulet a cuit et il a été sorti de l'huile et comme vous pouvez le voir, il a pris cette bonne couleur. Presque, on peut dire que ça fait un peu barbecue, mais il ne sera pas aussi sec. Il est pas humide, mais moist. Je ne sais pas l'expliquer en français, le mot anglais me vient, c'est moist. Et maintenant, la dernière étape, avant de le servir, c'est de le mélanger à la base de sauce makhani. Donc la sauce makhani, c'est-à-dire au beurre, je vous l'ai montré dans une autre vidéo. Je l'ai faite en avance et je ne la garde pas plus de 2 jours. Donc la sauce a bien épaissi et ce que je peux faire, c'est je la dilue avec un peu d'eau, suivant la consistance souhaitée, ou encore un bouillon dans lequel j'ai mis de l'oignon et du gingembre et que je fais bouillir. Donc moi, je vais la diluer avec un peu d'eau, la faire chauffer et je vous montre ça tout de suite. Mon butter chicken est prêt à être servi et juste avant de passer à table, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 1 cuillère à café de crème fraîche liquide, comme ça. Voilà, j'ajoute ça et voilà, c'est prêt. Bon appétit!